2 morts. 500 arrestations. Le sacre du PSG a viré au cauchemar. Des scènes de guerre en plein Paris, du sang sur les pavés et une fête qui s'est transformée en drame national. Ce que vous allez entendre n'a rien d'un conte de fées. Et toi, tu cautionnes ça? Dis-le en commentaire. Et si tu veux la vérité sans filtre, abonne-toi maintenant. Le PSG a enfin conquis sa première Ligue des Champions, écrasant l'Inter Milan 5-0 à Munich. Une victoire historique, un rêve devenu réalité pour des millions de supporters. Mais en France, la fête a viré au cauchemar. À Dax, dans les Landes, un adolescent de 17 ans a été poignardé à mort en pleine rue, peu après le coup de sifflet final. L'agresseur est toujours en fuite. À Paris, dans le 15e arrondissement, une jeune femme de 20 ans, circulant en scooter, a été percutée par une voiture et est décédée sur le coup. 2 morts en une seule nuit. Et ce n'était que le début. Sur les Champs-Élysées, la liesse a rapidement dégénéré. Des centaines de casseurs ont pris d'assaut l'avenue, brisant vitrines, incendiant des véhicules et affrontant violemment les forces de l'ordre. Des bus ont été attaqués, des magasins pillés, des feux allumés en pleine rue. La police a dû utiliser des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour tenter de contenir la foule. Malgré un déploiement massif de 5400 policiers, la situation a échappé à tout contrôle. Et là, tout a basculé. Le ministère de l'Intérieur a dressé un bilan glaçant. 559 interpellations, dont 491 à Paris. 320 gardes à vue, dont 254 dans la capitale. 192 blessés, dont 22 membres des forces de l'ordre et 7 pompiers. 692 incendies recensés, dont 264 véhicules brûlés. À Grenoble, une voiture a foncé dans une foule en liesse, blessant grièvement plusieurs personnes d'une même famille. À Coutances, un policier a été gravement blessé par un tir de mortier d'artifice et est actuellement dans le coma. Ce qu'il s'est passé ensuite a choqué tout le pays. Ce triomphe du PSG, attendu depuis des années, aurait dû être un moment de fierté nationale. Mais il restera à jamais associé à la violence, au sang et au chaos. Des voix s'élèvent pour dénoncer l'infiltration de groupes violents qui profitent de chaque événement pour semer le désordre. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a déclaré « Des milliers de personnes sont venus pour commettre des exactions. Même les joueurs, comme Ousmane Dembélé, ont appelé au calme. Fêtons cette victoire, mais sans détruire Paris. » Mais le mal est fait. Le PSG défilera aujourd'hui sur les Champs-Élysées avant d'être reçu à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Mais une question demeure. Comment en est-on arrivé là? Comment une victoire sportive peut-elle engendrer autant de violence? Et toi, tu en penses quoi? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant.